Shalom et bienvenue dans la dernière partie de notre série d'études bibliques pour devenir un vase d'honneur pour Dieu. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour répondre avec nous à quelques questions. Je t'invite à nouveau à prendre ta Bible dans 2 Timothée 2, le verset 20 et ton carnet pour ne rien manquer de cette courte exhortation. Dans la partie 2 de notre étude, nous avons défini les vases d'usage vil et fait mention de quelques exigences que Dieu nous recommande pour devenir un vase d'honneur. Retrouve la partie 2 en cliquant sur le lien dans la description ou en commentaire. Alors, lisons la parole de Dieu dans 2 Timothée 2, le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'honneur et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases vils. Et on va prendre une autre écriture. Alors, juste, prenons 2 Timothée 2, 19, juste en dessous. La Bible dit: néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles, qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et la Bible dit: se conserver pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Quand tu t'abstiens de la vie de péché, quand tu t'abstiens de la vie mondaine, quand tu t'abstiens des piercings, quand tu t'abstiens de beaucoup de choses que la parole n'autorise pas, la Bible dit à ce moment-là, tu seras un vase d'honneur. Et il continue, il dit: sanctifié. Donc comme tu t'es abstenu des choses du monde, la Bible dit que tu seras mis à l'honneur. Non seulement tu seras mis à l'honneur, Dieu va te sanctifier. La Bible nous dit dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ma parole. Donc comme tu étais à l'honneur, comme tu as bâti selon le modèle de Dieu, à ce moment-là, Dieu maintenant va te sanctifier. Une sanctification, comme on l'avait dit, c'était tout simplement le mot agasio. Ça veut dire le nettoyage intérieur comme le nettoyage extérieur. Donc Dieu va te mettre à l'honneur en te nettoyant au niveau de ton témoignage. Ton témoignage sera intérieurement agréable à Dieu. À l'extérieur, ton témoignage sera aussi agréable aux yeux de Dieu. La Bible ne s'arrête pas là. Il dit: et tu seras mis à l'honneur. Non seulement mis à l'honneur, tu seras sanctifié. Et une fois que tu seras sanctifié, la Bible dit que tu seras utile à son maître. Ce qui veut dire, il y a des personnes qui acceptent Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Il y a des gens qui ont bâti selon le modèle de Dieu. Si une personne bâtit selon le modèle de Dieu, tu te rends utile pour l'œuvre de Dieu. Tu te rends utile pour le travail de Dieu. Tu te rends utile pour ton ministère. Tu te rends utile pour ton appel. Tu te rends utile pour le don que Dieu a mis en toi. Mais si derrière, tu ne te conserves pas pur, tu ne t'abstiens pas de la vie de péché, tu ne t'abstiens pas des choses du monde, la Bible dit que tu ne seras pas pur. Non seulement tu ne seras pas pur, tu ne seras pas sanctifié. Non seulement tu ne seras pas sanctifié, tu seras inutile aux yeux de Dieu. Et si tu es inutile aux yeux de Dieu, ça veut dire que tu as manqué le but. Le mot péché signifie manquer le but. Une personne qui manque le but, c'est une personne qui est inutile. C'est un échec. Et il dit encore: utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire quand tu es utile, quand Dieu a besoin de partager sa parole à travers le peuple, c'est toi que Dieu va envoyer. Quand Dieu a besoin d'intervenir dans une situation, c'est toi que Dieu va envoyer. Ça veut dire que tu seras utile aux yeux de Dieu. Non seulement Dieu te rend utile, mais tu deviens une personne qu'on appelle une personne tout-terrain. Et comme tu es une personne tout-terrain, ça veut dire tu vas prospérer dans tous les domaines de la vie. Que ce soit dans les domaines physiques, tu vas prospérer. Dans le domaine spirituel, tu vas prospérer. Dans la vie de prière, tu vas prospérer. C'est-à-dire partout, dans chaque service que tu auras à faire avec Dieu, tu seras prospère. Raison pour laquelle la Bible nous parle d'un Joseph. Lorsqu'il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, la Bible dit que tout ce qu'il touchait au niveau de ses mains ne faisait que prospérer. Parce que Joseph était utile à son maître. Non seulement il était utile, Joseph était un vase d'honneur. Qui veut dire un vase d'honneur? Joseph mettait son
nos dons au service de son maître. De la même manière, si nous voulons être utiles à Dieu, si nous voulons être des vases d'honneur, si nous voulons être des vases d'or, des vases d'argent, la Bible nous dit que nous devons prendre ce que nous sommes, nous devons prendre nos dons, nous devons prendre nos économies, nous devons prendre tout ce que nous avons et mettre cela au service de Dieu. C'est ça que Dieu attend, un abandon total. Et comme je l'ai dit, il y a deux sortes de vases. Premièrement, des vases d'or, des vases d'argent, que la Bible considère comme étant des vases d'honneur, et ensuite des vases de bois et des vases de terre, que la Bible considère comme étant des vases d'usage vil. Ce qui veut dire, peu importe où nous sommes, peu importe le pays là où nous partons, chaque église, retenez bien ceci, dans chaque église, dans chaque ministère, peu importe le continent, la Bible nous dit que cette église est composée que de ces deux catégories. Des vases d'honneur ou des vases à usage vil. Ça veut dire ici, là, il y a des pasteurs qui sont considérés comme étant des pasteurs vases d'honneur et il y a des pasteurs qui sont considérés comme étant des pasteurs vases d'usage vil. Il y a des dons qui sont considérés comme étant honneur et il y a des dons qui sont considérés comme étant d'usage vil. Peu importe. C'est une réalité que la Bible nous dit ici. Et cette réalité, nous ne devons jamais la négliger. Parce que les personnes qui vont vous blesser, les personnes qui vont vous haïr, les personnes qui vont vous critiquer, ce ne sont pas des personnes qui sont des vases d'or. Parce que dans un vase d'or, il n'y a pas la haine. Dans un vase d'or, il n'y a pas la place à la méchanceté. Dans un vase d'or, il y a seulement l'amour. Seulement l'amour triomphe. Dans le règne des vases d'or, des vases d'argent, des vases d'honneur, ce qui domine, c'est l'amour. Raison pour laquelle Christ, qui est notre vase d'honneur, il était amour. Raison pour laquelle nous sommes appelés à être amour. Les vases d'honneur. 2 Timothée 2, le verset 19 que nous avons lu. La Bible dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Il dit encore, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Donc ça veut dire Dieu sait qui sont les vases d'honneur. Tu peux pas bien te camoufler un jour. Tu peux pas bien faire semblant. Tu peux pas bien te camoufler. Tu peux pas bien venir dans la masse. Peut-être que nous, on ne va pas te détecter. Peut-être que l'église ne va pas te détecter. Mais ici, là, l'apôtre Pierre nous dit, plutôt l'apôtre Paul nous dit ici, que Dieu connaît ce qui lui appartient. Raison pour laquelle la Bible dit, Jésus va dire que l'un de vous est un démon. Ce qui veut dire l'un de vous ici, là, parmi les 12 disciples, l'un de vous s'est caché. Il s'est caché parmi nous, mais il n'est pas le nôtre. Il ne m'appartient pas. Raison pour laquelle Jésus avait préfiguré cela. Il dit, mes brebis entendent le son de ma voix. Et il continue. Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à tout bon service, à toute bonne œuvre. Et dans 2 Timothée 2 à 22, la Bible dit, fuis les passions. Il dit, fuis les passions. Fuis les passions de la jeunesse et recherchez la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. Ça veut dire ici, là, quand tu es jeune, tu veux être à l'honneur, tu veux être dans le service, ou encore tu es déjà dans le service. La Bible dit ici, fuis les passions de la jeunesse, c'est-à-dire la cigarette, la drogue, la musique mondaine. La Bible dit ici, fuis ces passions-là, les copains, copinages. La Bible dit, fuis ces choses-là. Et il dit, toi, qui veux bâtir selon le modèle de Dieu, toi qui veux une transformation, toi qui veux être utile pour Dieu, il dit ici là, il dit recherche la justice. C'est pourquoi la Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et quoi? Sa justice. Il dit cherchez la justice de Dieu, la foi, parce que sans la foi personne ne peut être agréable à Dieu. Et il continue, il dit, la charité. L'apôtre Paul dit, si j'ai toutes ces choses, et que si je partage même mes biens aux pauvres, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui retentit. Il dit la paix. La Bible dit, moi Christ, je vous donne ma paix, que le monde ne peut vous donner. Et ici, il continue, il dit, avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. Ça veut dire, rester dans la communion fraternelle.
Et la parole continue. Ça, ce sont comment devenir un vase d'honneur. Quelqu'un qui peut me dire, Pasteur Daniel, je vais devenir un vase d'honneur. Je suis jeune, j'ai envie de te servir. Je suis une jeune mariée, j'ai envie de garder mon foyer. Je suis un jeune pasteur, j'ai une petite église, ou je suis un ancien, peu importe ton âge. La Bible dit quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne de la vie de péché, qu'il s'éloigne des mauvaises choses. Et la Bible dit ici encore, il dit jeune, fuis les passions de la jeunesse. Ça veut dire on peut être jeune, bien que tu es vieux en âge, bien que tu as les trentaines, quarantaines, cinquantaines, mais en Christ, tu es encore un jeune. Et la Bible te dit de fuir les passions de la jeunesse. Ça, c'est les vases d'honneur. Et les vases d'usage vil. 2 Timothée 19. C'est là où la Bible dit que le solide fondement de Dieu reste debout. Il dit avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Donc Dieu sait faire la différence entre un vase d'honneur et un vase d'usage vil. L'homme a été créé pourquoi? Pour un but. Et la Bible va nous dire que même les méchants a été créé pour le jour du quoi? De malheur. Donc il y a des personnes, par leur libre arbitre, ont fait le mauvais choix. Et comme ils ont fait le mauvais choix, la Bible dit que le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. À ce moment-là, ils seront condamnés. Les personnes qui ont été créées comme étant les vases vils, ces personnes ont été créées pour un seul but, pour faire ressortir l'éclat des personnes qui sont des vases d'honneur. Les vases d'usage vil ne sont là que pour être des trampolines pour des vases d'honneur. Ça veut dire une personne qui te critique, en réalité, elle est en train de faire ressortir la nature divine en toi. Parce que la personne, plus elle te critique, et quand ces personnes vont s'approcher de toi, ils vont voir le contraire de ce que ces personnes ont dit de toi, ces personnes vont s'attacher à toi. Donc en réalité, les personnes qui sont en train de te détester, les personnes qui sont en train de te haïr, les personnes qui ont la jalousie, ils ne sont en train de faire ressortir les pépites que tu as en toi. Non seulement ils font ressortir la gloire de Dieu en toi, mais ils sont là en train de faire une propagande de ta vie. Ils sont en train de faire une propagande de ton témoignage. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Les gens ont pris tendance à prononcer le nom de Jésus partout, n'importe comment. La Bible dit ici, si tu prononces le nom de Jésus, si tu ne mènes pas une vie de pureté, tu ne te conserves pas, tu ne gardes pas ta vie pure, et que tu prononces le nom de Jésus, la Bible dit ici là, les malheurs vont s'abattre sur toi. Raison pour laquelle prenons le nom de Jésus au sérieux. Le nom de Jésus est présenté partout. C'est devenu un slogan. Le nom de Jésus est devenu comme une propagande. Mais on oublie cette réalité où la Bible dit quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc pour être apte à prononcer le nom de Jésus, pour être apte à annoncer l'évangile, pour être apte à aller faire l'œuvre de l'évangélisation, pour être apte à être utile au service de Dieu, la Bible dit que tu dois t'éloigner de quoi? De l'iniquité. Et pour finir notre étude, prenons un temps pour méditer sur ce que nous avons appris de la parole.